Hello guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du fait que des fois dans votre vie, vous serez amené à déconstruire certaines choses pour mieux les reconstruire par la suite. Je ne sais pas, et dites-moi en commentaire si vous avez déjà entendu parler de cette notion de déconstruire pour mieux reconstruire. C'est vrai que c'est pas du tout quelque chose de familier et quelque chose de très commun, notamment parce que en général quand on apprend quelque chose, on part toujours du principe que cette chose on l'a apprise de la bonne manière et que c'est fondé sur des bases qui sont saines. Sauf que des fois, on peut se rendre compte que on a mal appris certaines choses, qu'on a mal compris certaines choses ou que littéralement elles nous ont mal été enseignées. Et de ce fait, en fait, on a des connaissances, on a une construction qui n'est pas bonne, qui est fausse parce qu'elle ne respecte pas certaines règles qui sont indispensables à son bon fonctionnement. Et en fait, c'est à ce moment-là où on va se dire ok, va falloir déconstruire pour mieux reconstruire. Un exemple tout bête, la première fois où cette notion de déconstruire pour mieux reconstruire, elle m'est venue à moi, c'est... en gros, pour ceux qui ne savent pas, j'étais en section internationale, donc du collège de la 6e jusqu'à la terminale, donc j'ai passé mon bac en arabe littéraire, et en fait, il faut savoir que la plupart des bases grammaticales, elles sont très compliquées en arabe quand c'est pas une langue que vous avez appris dès tout petit, parce qu'il y a certaines choses qui vont être des règles qui n'ont pas forcément de logique, ou la logique n'a pas su être expliquée par le prof ou la prof. Et donc en fait, ça fait que il y a des bases qui sont pas parfaitement présentes. Je parle principalement pour l'écrit, hein. Donc il y a des bases qui sont pas forcément présentes et il y a certaines lacunes qui persistent parce que ça a mal été construit, ça a mal été appris, ça a mal été enseigné. Et pour vraiment repartir sur une base neutre et avoir une langue qui à l'écrit et à l'oral est parfaite comme si on nous l'avait enseigné dès le plus jeune âge, sur certains points, certaines choses, va falloir désapprendre pour mieux réapprendre. Et en fait, c'est vrai que c'est une notion qui peut paraître particulière parce que les connaissances, quand ça porte sur ce domaine-là, donc les connaissances, le savoir, ce qu'on acquiert, c'est vrai qu'on peut se dire que c'est particulier parce que les connaissances, une fois qu'on les acquiert, elles nous appartiennent jusqu'à ce qu'on les oublie. Et la vraie question, c'est est-ce qu'on les oublie réellement, volontairement? La plupart du temps, non, ce n'est pas le cas. Si on va apprendre quelque chose qui est correct par la suite, oui, dans ce cas-là, on va pouvoir oublier ce qui était faux, mais si on ne fait jamais cette démarche de réapprendre qu'est-ce qui est correct, notre cerveau en soi n'oublie pas et reste sur ce souvenir-là. Mais aussi, il y a certaines personnes qui vont avoir un cerveau qui ne vont pas vouloir accepter la nouvelle information et qui vont en fait garder en mémoire l'ancienne information, même si elle n'est pas forcément extrêmement bonne. Maintenant, dans la vie de tous les jours, à quel moment en fait est-ce que ça, c'est utile? Je vais vous parler littéralement d'un exemple que j'ai au travail. Donc je suis manager et j'ai des employés qui sont en train d'être formés pour passer manager. Ce sont des employés qui sont dans la boîte depuis 7-8 ans et en fait ils ont acquis une certaine expérience mais d'un point de vue de employés polyvalents, pas d'un point de vue de cadre. On va retrouver chez eux un comportement qui est que à chaque fois qu'on va leur demander de retravailler quelque chose parce que ça n'a pas été fait correctement, ils vont se sentir extrêmement frustrés pour la simple et bonne raison que en fait eux ils ont appris comme ça et la nouvelle manière dont les cadres ont eu l'information et doivent mettre en place ces choses-là, ce n'est pas cette manière que eux ils ont appris et du coup en fait ils se retrouvent à être frustrés, à ne pas vouloir faire selon les nouvelles directives qu'on leur donne et voilà. Et en fait ça porte à confusion parce que d'un point de vue où moi je suis leur supérieur, je me dis ça fait 7 ans qu'ils sont là, le taf ils savent bien le faire, ils sont censés bien le faire en fait, c'est évident parce que sinon pendant 7 ans qu'est-ce que tu as appris en fait? Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Sauf que eux, ils se disent ouais moi je sais, et ce que je sais c'est correct, c'est bon et je peux l'appliquer partout. En fait pas du tout. Parce que moi du coup quand j'arrive et que je vois que le travail n'a pas été fait correctement et que c'est une personne qui a énormément d'ancienneté, je suis énormément déçue. Parce que on perd du temps, va falloir le refaire. Moi je donne un travail
pour qu'il soit bien fait, parce que je pense que je peux faire confiance à cette personne-là parce qu'elle a de l'expérience. En fait, pas du tout. Et quand je lui fais la réflexion pour que ce soit refait correctement, parce qu'il faut obligatoirement qu'on respecte ces standards-là, et ben ça plaît pas. Donc, il y a deux perspectives qui se mettent en place qui sont correctes, mais si on n'a pas l'ouverture d'esprit nécessaire de désapprendre pour mieux réapprendre, en fait, on va jamais avancer. Et ça fait qu'on va se retrouver avec du travail qui n'est pas fait correctement, qui n'est pas au standard, qui malheureusement va falloir refaire, donc on va perdre du temps qu'on aurait pu consacrer sur d'autres choses tout aussi importantes. Et en fait, c'est une accumulation comme ça constamment, sans oublier le fait que moi je vais en avoir ras-le-bol, truc va en avoir ras-le-bol, je vais aller me plaindre, donc truc machin chouette va en avoir ras-le-bol, etc., etc. Et donc en fait, faut que moi ce que j'ai réappris, c'est que c'est pas parce que ça fait 7 ans qu'ils sont là qu'ils savent tout faire et qu'ils savent le faire correctement. C'est vrai que ça m'aurait arrangé, c'est vrai que vous peut-être en regardant ça vous allez vous dire mais c'est lunaire. Je reste sur cette position première, hein, on va pas se mentir. Oui, mais d'un autre côté, j'accepte le fait que ce ne soit pas le cas et qu'il faut que je reparte de zéro, comme si en fait c'était des nouveaux employés et que je leur réapprenne en fait la base. Maintenant, eux aussi en face, ils se disent, en fait moi j'ai appris à faire d'une telle manière, elle est pas contente, elle me demande de faire d'une autre manière, ça me fait chier, donc j'ai pas envie de le faire et je le fais pas. Sauf qu'en fait je suis là pour travailler et travailler correctement c'est mieux. Donc je comprends aussi qu'il y a des nouvelles directives, il y a des choses qui changent, etc. Et que la manière dont je fais n'est plus, disons, dans les standards qu'il faut respecter. Et vous voyez, en fait, c'est des trucs où on se dit, en fait, en prenant du recul, c'est vrai que ce que je pensais savoir pendant toutes ces années, là, ça me sert pas. Et là, en fait, je vais pas pouvoir l'utiliser. Et là, en fait, je vais devoir continuer à apprendre. N'oubliez jamais qu'on est des éternels étudiants. Quand vous partez de ce principe-là, les choses seront toujours beaucoup plus simples pour vous à comprendre, à mettre en place et à apprendre et à garder dans vos connaissances parce que vous partez du principe que vous êtes ouvert d'esprit et votre esprit est ouvert à recevoir de la nouveauté. Même si vous avez déjà dans telle catégorie des connaissances, des informations, etc., vous allez encore nourrir cette catégorie, elle va pouvoir grandir, grandir, grandir. Tandis que si on est complètement fermé d'esprit et qu'on se dit non, moi je sais ça, je reste sur ça, et qu'on a une vision qui est complètement restreinte, malheureusement on va pas pouvoir avancer. Et on va régresser alors que notre but de base c'est d'évoluer. Je voulais vous faire une vidéo sur cette notion de déconstruire pour mieux reconstruire parce que des fois c'est trop facile d'abandonner. C'est vrai que déconstruire pour mieux reconstruire c'est compliqué, ça prend du temps. C'est un travail qu'il faut faire sur soi, c'est un travail de mémoire aussi à faire, c'est un travail d'apprentissage à faire, mais c'est un travail qui est très enrichissant et qui est très intéressant à faire personnellement et c'est une notion qui est beaucoup plus intéressante que le fait d'abandonner les choses dès qu'elles deviennent trop compliquées, dès qu'elles nous plaisent pas et de les rejeter. Donc déconstruire pour mieux reconstruire, ça nécessite forcément une certaine réflexion, une certaine maturité, une certaine sagesse, une certaine ouverture d'esprit. C'est pas tout le monde qui va avoir l'envie, la volonté, et comme je vous ai dit, tout est une question d'intention et de volonté. Si ça, vous ne l'avez pas, vous ne pourrez rien faire d'autre et vous allez juste vous enfoncer encore et encore et encore. Par exemple, pour ceux qui ont vu Batman avec Christian Bale, il me semble que c'était le numéro 2. Je me souviens plus exactement le nom. Je sais plus, bref. Il y a sa maison qui brûle et à la toute fin, et il me semble que c'est vraiment le dernier extrait du film, c'est la dernière scène du film, il y a un petit enfant qui vient le voir et qui lui dit « Ta maison elle a brûlé de fond en comble, qu'est-ce que tu vas faire ?» Et il lui dit « Je vais la reconstruire pierre par pierre, brique par brique et encore mieux que ce qu'elle n'était auparavant. » Et si vous avez suivi tout au long du film, quand il parle avec son majordome, il lui dit ça aussi, on va reconstruire la maison avec de meilleures fondations et une meilleure isolation. Parce que voilà, c'était une très vieille maison et du coup, forcément, les fondations deviennent un petit peu fragiles, l'isolation aussi. Donc voilà, il lui disait... c'est trop facile, ça aurait été trop facile de juste revendre le terrain et d'aller vivre ailleurs. Non, il a dit je vais reconstruire tout de A à Z et mieux que ce que c'était auparavant. Donc ça, vous voyez, c'est une mentalité à avoir, c'est une mentalité à vraiment sortir vos tripes,
parce que faut en envoyer, c'est pas des choses qui sont faciles. Alors évidemment là je vous prends l'exemple du film, mais c'est des choses qui peuvent arriver dans la vie de tous les jours. Genre si vous avez une maison, elle peut, je sais pas, il y a un séisme, elle s'effondre, voilà, vous allez faire quoi? Vendre le terrain sans maison? Ça vaut plus rien. Reconstruisez-la de A à Z, même si ça prend le temps qu'il faut prendre, c'est pas grave. La reconnaissance personnelle et le respect que vous avez par la suite quand vous faites ce genre de choses, quand vous entreprenez ce genre de démarche, elle est inestimable. Parce que extrêmement rares sont les personnes qui vont avoir cette démarche et qui vont, ça va même pas leur venir à la tête. Voilà, il y en a beaucoup, il faut le dire, surtout dans cette génération de feignasses, il y en a beaucoup, ils vont se dire « Ah bah c'est cassé, je jette et je rachète ». Alors qu'ils n'ont pas forcément les moyens en plus de ça pour racheter. Donc ça nécessite d'avoir un mental qui est fort et d'avoir une certaine discipline, de se dire ok bah je vais déconstruire pour mieux reconstruire et ce qui a été déconstruit, ce qui a été cassé, bah, je vais le réparer. Voilà. Et c'est vrai, c'est quelque chose, à partir du moment où vous rajoutez ça dans votre vision des choses, c'est quelque chose qui va vous faciliter la vie et c'est une des choses qui vous permet de mûrir et de grandir. Écoutez guys, c'est la fin de cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Cette vidéo là rentre dans les autres thématiques telles que arrêter d'être misérable, arrêter de regarder, arrêter de se comparer au regard des autres, etc. C'est vrai que c'est une vidéo qui est courte, mais c'est des petites notions comme ça que je vous partage qui sont importantes et qui vous permettent réellement d'évoluer encore plus petit à petit quand en général on arrive à faire le plus gros du travail en développement personnel sur la confiance en soi, l'estime de soi, gérer ses émotions, etc. Si vous avez des idées de vidéos, des notions que vous voulez que j'aborde, n'hésitez surtout pas à m'en faire part dans l'espace commentaire. Je le ferai avec grand plaisir. En attendant, prenez soin de vous et on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.